La cathédrale d'Amiens, au cœur de la Picardie, dans le département de la Somme, est classée au titre des monuments historiques depuis 1862, puis au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Elle est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de style gothique rayonnant le plus vaste d'Europe. Elle est également considérée comme l'archétype de style gothique classique pour la nef et du gothique rayonnant pour le chœur. À l'emplacement de la précédente cathédrale, détruite par un incendie en 1218, Robert de Luzarches propose un projet ambitieux. 2 ans plus tard, l'évêque Évrard de Fouillois pose la première pierre. Les proportions de l'édifice sont gigantesques, avec 145 mètres de long pour 42 mètres de haut, et a été élevé en moins d'un siècle. Cette œuvre colossale, relativement épargnée par l'histoire, se dégrade néanmoins avec le temps. La décision de la restaurer est prise en 1810. De 1849 à 1874, Viollet-le-Duc mène d'importants travaux avec notamment la restauration de la façade occidentale, la reconstruction de la galerie des Sonneurs située au-dessus de la rosace. Les travaux de restauration se poursuivent ensuite. En 1992, la façade occidentale est nettoyée à l'aide d'une technique innovante, la désincrustation photonique. Les restaurateurs découvrent ainsi des traces de bleu, de rouge, d'ocre, d'or et de vert. Il est alors confirmé que Notre-Dame d'Amiens était à l'origine polychrome. En effet, au Moyen-Âge, le décor sculpté des églises était polychrome. Jusqu'à 26 couches de peinture ont été ainsi découvertes sur les portails de la cathédrale d'Amiens. Cette polychromie est artificiellement rendue par des projections d'images numériques les soirs d'été et à Noël. L'extérieur de la cathédrale d'Amiens est impressionnant et d'une grande élégance. J'observe, la tête orientée vers le ciel, et je suis très vite envahi par une sensation de vertige. La verticalité est en effet largement prédominante, avec ses 3 étages de fenêtres, ses contreforts et arcs-boutants, ses statues et ses nombreuses gargouilles. La façade occidentale expose fièrement sa galerie des rois, située sous une rosace flamboyante, et est composée de 3 portails correspondant aux 3 vaisseaux de la nef, avec au centre le portail du jugement dernier, à droite le portail de la Mère Dieu, ou dit de la Vierge, et à gauche le portail de Saint-Firmin. Commençons par la galerie des rois, restaurée par Viollet-le-Duc. Elles sont au nombre de 22 et datent de la première moitié du XIIIe siècle. La partie centrale de la façade compte 8 statues, placées à 30 mètres de hauteur. Puis les autres se partagent l'espace de manière harmonieuse. Au-dessus, la rosace occidentale de style gothique flamboyant a été érigée au début du XVIe siècle. Elle est appelée aussi rosace de la mer. Le portail central, appelé le Beau Dieu d'Amiens ou portail du Sauveur. Le tympan illustre la résurrection des morts, le jugement et le triomphe du Christ. Il représente la scène du jugement dernier. Les morts sortent du tombeau, sont jugés et séparés en 2 groupes. L'un ira en enfer, l'autre au paradis. De chaque côté du Christ apparaissent les apôtres, 6 de chaque côté.
Le portail dit de la Mère Dieu du XIIIe siècle est dédié à la Vierge Marie. Il réunit les deux thèmes mariaux traditionnels, Marie en tant que Mère de Dieu dans les statues colonnes et Marie en tant que Vierge Église dans le tympan et l'archivolte. La Vierge se dresse au centre, au trumeau, qui à sa base affiche des bas-reliefs consacrés au péché originel. Adam et Ève sont représentés dans les scènes de la Genèse relatives à la faute originelle que Marie viendra annuler. Au-dessus du linteau sur lequel sont assis 6 patriarches de l'Ancien Testament, le tympan montre le triomphe de Marie devenue au XIIIe siècle la mère de tous les fidèles. Les statues, à droite, groupées 2 à 2, représentent 3 épisodes importants de la vie de la Vierge: l'Annonciation, la Visitation et la présentation de Jésus au Temple. À gauche, de l'extérieur vers l'intérieur, la reine de Saba, le roi Salomon, le roi Hérode le Grand, puis les 3 mages. Le portail de Saint-Firmin est consacré à l'iconographie locale. Saint-Firmin est considéré par les historiens comme le premier évêque d'Amiens. Mort, martyr, il aurait été inhumé par un autre évêque, Firmin, son successeur, appelé Firmin le Confesseur. La légende du portail nord de la cathédrale d'Amiens se base sur un écrit du IXe siècle. Firmin, à 27 ans, reçoit le sacre épiscopal, évangélise l'Aquitaine, l'Auvergne, le Beauvaisis, puis Amiens. C'est là qu'il est arrêté et assassiné par le gouverneur païen qui craignait les trop nombreux chrétiens de la région. Le portail Saint-Honoré est dédié à Honoré, un saint très vénéré à Amiens. La face antérieure du trumeau est occupée par la statue de la Vierge dorée, statue du XIIIe siècle, qui révèle une Vierge couronnée portant l'enfant Jésus, le regard posé vers lui. Le tympan relate divers épisodes de la vie du saint, 8e évêque d'Amiens, qui vécut au VIe siècle. Au niveau du linteau, au registre inférieur, les 12 apôtres font leurs adieux à Jésus le jour de l'Ascension. Des anges, des personnages de l'Ancien Testament, des prophètes et des apôtres décorent remarquablement les voussures.